Lorsqu'il commence à écrire Le secret des 3 clés, Antoine a tout juste 22 ans et n'a encore aucune expérience en photographie car son domaine de prédilection, c'est l'écriture et le cinéma. L'envie de réaliser une histoire d'aventure le titille depuis un moment, mais difficile de convaincre que l'on peut porter à l'écran une histoire fantastique à gros budget lorsque l'on a seulement 22 ans. L'idée du roman photo lui vient alors en discutant avec son collègue et ami Claude Defresne, photographe de plateau, avec qui il travaille depuis plusieurs années. Mais comment convaincre? Comment prouver que cela peut marcher alors qu'ils ne partent de rien? Antoine écrit les bases d'un scénario qui s'inspire de sa meilleure amie Alison pour créer le personnage principal de la saga. Ainsi naît Polinera. Ceux qui connaissent Le secret des 3 clés vont comprendre que c'était très compliqué d'écrire l'histoire ou le passé de Pauline sans dévoiler les ficelles de l'intrigue. Alors au début j'avais imaginé que Pauline était une jeune guide touristique qui arrivait au château de Blois et qu'elle emménageait en colocation avec un garçon qui s'appelait Ted et qui travaillait lui dans les jeux vidéo, l'informatique. Et j'avais modélisé tout un appartement en 3D, l'appartement de Pauline et Ted, sûrement dans l'optique après d'en faire un décor en studio. Et après les choses ont évolué, donc d'un jeune geek développeur de jeux vidéo, Ted s'est retrouvé en clerc de notaire. Et Pauline, elle, voilà, on sait pas d'où elle vient, on sait pas d'où elle sort, on sait pas où elle va. Elle est là. Et c'est très bien comme ça. En juillet 2012, Claude et Antoine font un premier essai. Ils s'entourent de quelques amis et entament une série de photos auprès du château de Blois. On avait l'idée et il fallait tout faire, quoi. Alors l'idée déjà, qui était déjà certainement dans la tête d'Antoine, et il fallait se lancer dans les images. Donc c'est ce que l'on a fait, donc avec Alison et Loïc. Malgré le respect que j'ai pour ces personnes, quand je vois le résultat sur les pages qui ont été quand même réalisées, c'est pas beau, quoi. On pouvait pas faire ça. Les essais ne sont pas concluants, mais Antoine et Claude poursuivent quand même leur objectif. Pendant 1 an, ils restructurent leur projet, cherchent des financements et commencent même à construire certains décors. Mais à 2 mois du tournage, une mauvaise nouvelle survient. Pour des raisons professionnelles, Alison, qui doit interpréter le personnage de Pauline, quitte le projet. Antoine et Claude lancent aussitôt des annonces de casting dans la presse et sur les réseaux sociaux. La pression monte, le tournage approche et ils n'ont plus d'actrice. À partir du moment où Alison nous a informé qu'elle ne pouvait pas nous suivre dans ce projet, qu'elle avait donc d'autres choses à faire, qu'il a fallu avec Antoine que l'on recherche donc une jeune fille qui corresponde le mieux possible à ce que l'on avait nous imaginé pour ce rôle. Le temps passait en même temps, alors être difficile, être exigeant c'est bien, et le temps passe. Et avec Antoine, on se téléphonait, tiens, celle-ci, qu'est-ce que t'en penses? Oui, le regard, oui, la mimique, l'attitude, ça correspond, mais ça c'est moins bien. Et puis laquelle? Il y en avait plusieurs, puis après il n'y en avait plus du tout. Jusqu'au jour où une candidature retient leur attention. Justine Thibaudat, jeune actrice parisienne de 23 ans. On est sorti du métro avec Antoine, elle nous attendait sur une terrasse. Quand on l'a aperçue, on s'est regardé avec Claude, on s'est dit c'est elle, c'est notre Polinera. Elle avait toutes les caractéristiques du personnage en plus. Puis visuellement, le duo il fonctionnait très très bien avec Marwan. Le tournage du tome 1 débute en juillet 2013. Toute l'équipe s'installe à la chaussée Saint-Victor, à côté de Blois. Il se trouve qu'on va enchaîner très tard, jusqu'à très tard ce soir, jusqu'à très tôt demain matin. Donc je me demande comment je vais tenir. J'ai toujours fantasmé sur les armures en pensant que les chevaliers avaient des armures super agréables, qui se déplaçaient dans tous les sens, qui pouvaient se battre, parce qu'on les voit toujours comme ça, nous c'est comme ça qu'on voit les films américains, les mecs qui peuvent se déplacer en armure et c'est incroyable, ça leur va super bien, ils sont beaux, ils sont élégants. Et il a fallu que j'en mette une moi. Alors je sais pas si tous les chevaliers étaient aussi mal à l'aise que moi, mais après avoir mis la tenue c'était juste impossible. Donc j'ai passé genre 6 heures de suite habillé avec ce costume, pas du tout à ma taille, pas du tout adapté, donc avec des mouvements de robot. Mais c'était l'enfer, c'était l'enfer. C'est l'enfer, en plus c'était comme par hasard une seule nuit où il pleuvait, donc on était moite et en même temps avec ça qui portait chaud et c'était tellement désagréable.
Mais alors tellement de... Antoine m'avait dit on va aller tourner dans un petit endroit, la chaussée Saint-Victor, donc la commune d'où j'habite, de ce côté-là. Là. Enfin, il m'indique l'endroit. Je lui dis mais c'est bourré de moustiques. Il me dit non, il n'y a pas de moustiques. Puis quand on est arrivé là-bas, c'était infernal. On s'est fait bouffer, mais alors quelque chose d'effrayant. Oh la vache, regarde ça, il était en train de me pomper celui-là. En live, dis donc. Oh, regarde ça, il est plein de sang. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, il n'y a pas de moustique, c'est ça? Oui, il avait dit non, il n'y a pas. Il n'y a rien. C'était drôle, mais au début, c'était quand même un peu embêtant de se faire piquer comme ça. Quoi. Moi, j'ai piqué sur une paupière et c'est pas marrant. Vous êtes en train de vous allez regarder fixer dans le sol parce que c'est là où vous... C'est là que je pique. Les commandes ne répondent plus. Euphorique quoi. Les commandes ne répondent plus. C'est très intense, mais épuisant même je dirais. On dort peu, on travaille beaucoup. Et bien, heureusement qu'il y a une bonne ambiance dans le groupe parce que sinon ça serait dur à tenir. Et puis que le projet est beau, mais heureusement qu'il y a une bonne ambiance. Donc finalement on se soutient, on est tous solidaires. Il y a des moustiques, oui ça c'est l'aventure. Nous avons aussi nos amis les moustiques qui nous suivent de partout. Le public découvre le secret des 3 clés en novembre 2013. C'est une grande surprise. Personne ne s'attendait à une telle qualité. Le scénario, les images, les acteurs, tous ces ingrédients réunis forment une aventure étonnante. Et puis, à travers ce travail, c'est aussi l'évocation de la richesse du patrimoine de notre ville, puisque vous traversez plusieurs endroits historiques de notre ville. Vous évoquez des personnages historiques aussi, à travers Robert Houdin, tout en se projetant dans l'avenir, l'histoire du passé qui se projette dans l'avenir, puisqu'on arrive en 2021. Oui, je disais que ce sera presque l'âge de la retraite. La bonne réception du numéro 1, du tome 1 par rapport au public, c'était chaud. Quoi. C'était chaud, on s'est dit, demain matin, hop, on se lève aux aurores et puis on s'y recolle. Quoi. C'était pas possible de sortir ce premier tome et se dire bon bah voilà c'est fini, maintenant on rentre chez soi, tout est terminé. Non, il fallait faire autre chose. Antoine et Claude décident de se lancer un nouveau défi. Donner 2 suites aux aventures de Pauline Héra. La tâche est rude car le scénario du secret des 3 clés n'avait pas été écrit dans cette optique. C'était pas une autre histoire, c'était une suite. Donc qui dit suite, dit forcément on récupère les mêmes personnages, on continue avec le même noyau. Donc il fallait s'assurer déjà que tous les acteurs étaient ok et dispo pour tourner le 2 et le 3. Cette fois, Antoine et Claude voient les choses en grand. Ils veulent une trilogie avec des décors à couper le souffle, des paysages grandioses et une épopée historique hors du temps. La ville de Vendôme leur prête un local du quartier Rochambeau, 300 m² pour construire leur décor. Le défi est colossal. Antoine et Claude ont 10 mois pour écrire le scénario du tome 2, faire le storyboard, repérer les lieux de tournage, construire les décors en studio, fabriquer les accessoires, trouver les costumes, auditionner les nouveaux acteurs, photographier chaque image du livre, assurer la post-production de toutes les images, réaliser la mise en page et superviser l'impression du livre. Donc tu repartiras sans hésiter pour une 3e aventure? Ah mais c'est clair, c'est clair. Mais je demande déjà quand est-ce que sera le 3. S'il y a les mêmes acteurs, oui, bien sûr. S'il y a une 3e aventure, comme disait le Charles de Gaulle, si Dieu me prête vie, j'en serai. Encore une fois, le défi est relevé haut la main. En novembre 2014, Antoine et Claude ont rendez-vous avec le public, le secret de l'archange entre les mains. Désormais, les 2/3 du travail sont effectués. Mais il manque le dernier tome, celui qui clôturera l'aventure de Pauline Héra. Antoine et Claude ont une petite idée du dénouement, mais ils ont besoin de temps pour se concentrer sur le nouveau scénario. Le 3e, il méritait qu'on se pose et qu'il y ait un temps de réflexion. Est-ce que c'était un aboutissement? Est-ce que c'était encore une autre aventure? On veut soigner ce tome 3, on veut pas le bâcler, on veut faire quelque chose de propre, de bien, et même si ça prend du temps, c'est pas grave, on prendra le temps qu'il faut, les gens attendront avant de découvrir la suite. En tout cas, pour nous, c'était important que ce soit vraiment abouti. Et en même temps, ça entretient un peu le mystère, tiens, il y a toujours pas eu de tome 3, quand est-ce qu'il va sortir, mais est-ce qu'on est sûr qu'il va se faire? Voilà, on aimait bien aussi ce côté-là, un petit peu mystérieux, en même temps, on est dans les secrets. Il fallait se poser
élaborer quelque chose de grandiose pour que le public reste bouche bée et qu'on lui coupe le souffle. Et avec Justine, on s'est dit, bah écoute, pour l'instant on fait pas de roman photo en 2015, pourquoi on partirait pas sur un court-métrage? Voilà, on fait quelque chose de complètement différent. On oublie le roman photo pendant 1 an et puis on part sur un court-métrage. Antoine et Justine se lancent alors en duo dans la réalisation d'un court-métrage, un travail qui les occupera pendant plusieurs mois. Le film s'inscrira même dans le catalogue du Short Film Corner du Festival de Cannes 2016. Là, on avait déjà une première base de l'équipe, qui était l'équipe du roman photo, comme Vincent, comme Julien, comme toute une partie de l'équipe technique. Et en même temps, il y a des personnes qui sont venues se greffer sur ce petit court-métrage, souvent des techniciens, ou même des comédiens, comme Peter. Et finalement, ça a été quelque chose de très bénéfique. Parce que bon, déjà, nous, ça nous a permis de faire autre chose. Et ça nous a permis de rencontrer des gens qui, après, sont venus nous aider sur le roman photo. Septembre 2015, alors que Justine s'occupe de la post-production du court-métrage, Antoine et Claude se replongent dans leur trilogie. Le 3e tome, qui devait s'intituler Le secret de l'Hermione, change de nom et devient Le secret d'Ulysse. Il fallait casser les codes. On voulait que ce 3e tome, ce soit un coup de poing. Il fallait que ça punch. Du coup, avec Claude, on s'est dit, mais on peut pas faire un réchauffé du 1 et du 2, ça va être encore la même chose. Alors on s'est dit, dans le tome 1 et dans le tome 2, Pauline passe son temps à enquêter sur l'histoire de France. Bah, dans le tome 3, on va lui faire vivre l'histoire de France. Et là, les choses sont devenues beaucoup plus intéressantes. Après plusieurs brouillons au crayon, les 2 auteurs valident la meilleure ébauche. Antoine s'isole alors pendant plusieurs semaines et remet tous les dessins au propre. Les dialogues sont reformulés de manière à être mieux intégrés dans les vignettes. Ce travail de longue haleine est essentiel car il permet aux auteurs de connaître parfaitement les moindres détails de leur histoire et de répondre à toutes les questions qui leur seront posées par les membres de l'équipe. Les acteurs, quant à eux, peuvent aussi découvrir la nouvelle aventure qui les attend et travailler leurs personnages en amont. Au final, ce sont plusieurs centaines de dessins qui ont été réalisés pour donner vie à ces 3 livres. J'ai été surprise à la lecture du tome 3 que mon personnage prenne cette direction. Et au final, ça m'a beaucoup plu parce qu'il y a une vraie évolution dans mon personnage, vraiment sur le... En tout cas, je crois que le tome 3, il y a une réelle rupture. Le tome 1, tome 2, je suis un peu... Son personnage reste à peu près similaire. Sur le tome 3, il y a une vraie rupture, il y a une vraie affirmation. Ouais, j'en dirai pas plus, faudra lire le livre pour le savoir. Le défi de ce 3e tome est encore plus grand. Plus d'images, plus de décors, plus d'acteurs, des maquillages à couper le souffle et des délais toujours plus serrés. Antoine et Claude ont besoin d'espace pour construire ce qui deviendra le décor final de la trilogie. Le local du quartier Rochambeau n'est pas assez grand pour satisfaire leur ambition. Pendant qu'Antoine peaufine le storyboard du tome 3, Claude sillonne Vendôme à la recherche d'un entrepôt inutilisé pouvant accueillir des décors du tournage. Pascal Chavigny, directeur de l'entreprise Chavigny, accepte de jouer le jeu. Il confie gracieusement l'un de ses locaux à l'association Oscar, plus de 1500 m² d'espace vide avec parking privatif, eau, électricité, bureaux, cuisine et sanitaire. Avec ce 3e tome, on a voulu voir les choses en beaucoup plus grand. On voulait que les gens se disent ils ont fait quelque chose que personne n'a jamais fait avant eux. On n'a pas hésité à décortiquer des palettes, à découper du polystyrène, puis à passer beaucoup de temps. Nous sommes en plein hiver, il neige et la construction des décors bat son plein. Quand je suis arrivée la première fois et que j'ai vu les décors, je me suis dit « What ?» Qu'est-ce que c'est ce truc? je me suis dit, mais attends, c'est vous qui avez construit ça? Non, c'est juste pas possible, c'était immense, c'était énorme. En fait, je crois que quand on va le voir sur le livre, on va pas se rendre compte à ce point de ce que c'est, en fait, faut le voir. Nos acteurs sont toujours impressionnés en découvrant les nouveaux décors.
Et de tome en tome, en fait, on met la barre de plus en plus haute et donc eux, ils sont toujours de plus en plus impressionnés. Alors j'ai été très impressionnée quand je suis allée sur le décor, parce que c'est sublime, d'abord ce qui est fait, et puis j'étais... Alors quand j'ai lu les 2 premiers tomes, puisque je les ai à la maison, quand je les ai lus, j'étais impressionnée par les décors déjà. Mais je n'imaginais pas que les décors avaient été faits en grande partie reconstitué en studio. Et là, j'avoue que j'ai été très impressionnée, très admirative du travail. Tant qu'on l'a pas vu, on était loin d'imaginer le boulot que ça représente et l'immensité de ce décor fait main. J'ai envie de les regarder là d'ici parce qu'ils sont juste derrière. Tous les acteurs sont là. L'équipe technique est au complet et les premières prises de vue peuvent commencer. Ça t'arrangerait bien. Ah ok, d'accord. Parce que ça t'arrangerait bien pour une seule belle histoire avec les dénouchés, hein. Mon mécaillot, rends-le-moi, voleuse. Rends-le-moi. En général, il faut 3 à 4 semaines de tournage pour réaliser un tome, 7 jours sur 7. Les journées sont chargées. Le prêt à tourner est toujours bien matinal, cela oblige l'équipe à se lever aux aurores, parfois même avant le lever du soleil, pour bénéficier d'une lumière plus douce. Finalement, tourner un film ou shooter un roman photo, c'est la même chose, mais il y a tout de même quelques petites différences. Le roman photo est beaucoup plus léger, pas besoin de machinerie, ni de perches, ni de gros projecteurs. Les acteurs sont souvent plus détendus, pas besoin pour eux d'apprendre des dialogues. Ils ne jouent que des expressions figées. Claude, lui, est équipé de son Canon 5D Mark III. Il shoote des centaines de photos en quelques heures. Il faut tout exagérer, toute l'expression, parce que avec une caméra, quand on filme, si on en fait trop, si la perche fait enfin, c'est trop, sauf qu'en photo, si tu fais pas ça marche pas et on reçoit moins la chose. Donc t'as l'impression de surjouer en fait. Mais du coup c'est assez drôle parce que tu fais un travail un peu de BD ou un même travail que tu peux faire par exemple au théâtre boulevard où tu es obligé d'envoyer sur un truc de rythme, sur un truc d'intention pour marquer, pour qu'il se soit percutant. Là c'est un peu pareil mais c'est bien parce que du coup ça, de faire des jeux différents comme ça dans ta vie, ça t'aide aussi à te régulariser quoi. L'équipe de la trilogie Secret se compose d'une 30aine de membres. Les acteurs sont une 12aine, mais il y a aussi toutes les petites mains que l'on ne voit jamais et sans qui le travail serait impossible. Assistants réalisateurs, assistants décorateurs, maquilleuses, coiffeuses, script, habilleurs, régisseuses, accessoiristes, pilotes de drone, photographes de plateau, cuisinières, guides de montagne, etc. Tout ce petit monde s'active autour des auteurs et des acteurs pour que chaque tournage se déroule dans les meilleures conditions possibles et en toute sécurité. Ils ont fait un boulot phénoménal de préparation, c'est clair. Et travailler avec eux, j'avais déjà travaillé avec eux sur le court-métrage et non, vraiment, ils ont vraiment un côté humain et c'est un travail d'équipe et de famille quoi. Donc le jour où il m'a dit qu'il m'a proposé ces rôles, j'ai accepté sans avoir vu le storyboard. Donc les yeux fermés. Là sur les tournages, toujours une ambiance bien agréable, un beau professionnalisme qui est mis en place et des décors toujours somptueux avec des accessoires, ma foi, plus vrais que nature. Bah là aujourd'hui donc en Templier, je m'apprête à monter sur un cheval et puis à faire une attaque comme dans l'ancien temps, au galop. Donc c'est très enrichissant. Bon, on attend chacun son acte, on va dire. On devient un peu impatient. Moi j'attends mon acte, donc c'est pas mal. On m'a pas encore expliqué, mais quand ça sera mon tour, je crois que je vais avoir un peu les fois, comme on dit. J'adore Colline. Quand elle m'attaque au parloir, qu'elle se vautre sur la table, elle glisse comme ça avec ses cheveux violets, et je me souviens de sa tête et de ses yeux. Elle m'a fait rire. Ce que vous voyez là, c'est censé être une côte de maille. Mais en fait non, ce n'est pas une côte de maille, c'est un pull qui a été magnifiquement créé par la maman d'Antoine. Voilà, et à la photo, c'est hyper crédible, on dirait une vraie côte de maille. Sauf que Antoine s'est dit, bah tiens, ça serait bien qu'elle porte une vraie côte de maille quand même pour les photos promo. Donc, voici une côte de maille. Vous pouvez même pas imaginer comme c'est
je l'ai mis, je fais oh pas de problème, moi j'ai de la force et tout. La post-production est le terme générique qui qualifie l'ensemble du travail post-tournage. Cela comprend le tri de toutes les images, 37 706 photos pour l'ensemble de la trilogie, soit 7 310 photos pour le tome 1, 8 975 photos pour le tome 2, 21 421 photos pour le tome 3. Le travail se découpe ensuite en plusieurs étapes. Les photos sélectionnées sont assemblées en HDR afin d'uniformiser l'exposition. Une par une, les images sont découpées et retravaillées. Les fonds verts sont supprimés. À la place, on intègre un décor. Certains acteurs qui n'ont jamais tourné ensemble peuvent ainsi se retrouver l'un à côté de l'autre dans la même photo. Quelques décors sont recréés de toutes pièces à partir d'images isolées. Dans le tome 3, la forteresse de Saint-Jean d'Acre, en Israël, a été construite à partir d'une trentaine de photos des remparts d'Aigues-Mortes. Pour certains objets, décors ou personnages, l'utilisation de la 3D est nécessaire. La pendule mystérieuse du tome 1, le cimetière de bateaux du tome 2 ou le navire de Richard Cœur de Lion dans le tome 3 sont entièrement réalisés en 3D. Aujourd'hui, le tournage est achevé, la mise en page est terminée, les livres sont imprimés. Des surprises vous attendent. Dans quelques minutes, vous allez pouvoir redécouvrir le tome 1, Le secret des 3 clés, dans une édition entièrement restaurée. Chaque image, chaque texte, chaque mise en page a été revisitée pour vous faire vivre une immersion totale dans l'univers de Pauline Héra. La trilogie Secret vous attend dans son coffret collector. Il ne tient plus qu'à vous désormais de percer l'ultime secret, le secret d'Ulysse.